Michel Abécassis qui était là au début. Ouais. Michel, alors toi, Ouais. J'ai dit, Attention. alors, toi, tu jouais au poker. C'est vrai, tu étais même tu faisais partie de ce qu'on appelait l'ancienne école des joueurs de poker en France. Tu étais proche de Patrick Bruel, qui a fait partie des fondateurs de Winamax. Toi, tu étais là au début de l'aventure. Comment tu as vu ce nouvel engouement et la création de ce team? Écoute, j'étais même, je peux dire, le premier à travailler pour Winamax. Alors que tu étais, pardonne-moi, mais il faut le dire, tout autre chose, je veux dire, dans la vie. Que tu joues au poker, ok, mais tu avais 1000 autres activités. Oui, toi, mais t'étais disons pas qu'à partir du début des il avait années déjà un 2000, palmarès, Michel, à cette époque-là. Bridge. Beau palmarès. bah, Et au poker aussi. oui, je jouais au poker et disons qu'à l'époque, dès le début des années 2000, même un petit peu avant, 99, j'ai vraiment senti que le poker pouvait faire un boom énorme et que c'était une discipline qui était toute nouvelle, qui n'avait rien à voir avec celle dont on avait l'habitude et avec les idées reçues un petit peu dans la société. Et j'étais sûr, j'étais persuadé que ça allait faire un tabac. Et je suis parti tout de suite à Las Vegas pour voir ce que c'était. il en a profité, il est parti raser tout le monde. Et du coup, vraiment, dès que ça s'est développé avec l'Internet, qui a été une caisse de résonance formidable, évidemment, ça a pris forme. Et quand Patrick est venu me trouver en me disant, bon, bah, tu joues au poker, à l'époque, je faisais partie des bons joueurs français. Je connaissais la théorie, j'étudiais le jeu. Et puis, tu es journaliste en même temps, donc ça serait bien que tu rencontres les gens avec qui on veut créer un site de poker. Et donc, il m'a présenté Alexandros et Christophe Chamy. C'était le début de Winamax et ça a été également le début du team, quoi. Pas tout à fait. Le team est venu forcément. Mais disons après, qu'il y a eu tout de suite un esprit dans lequel on a voulu transformer ce jeu qui était un jeu profondément individuel, qui était un jeu d'argent, et qui était presque un jeu, disons, introverti, tu vois, en une aventure collective, quelque chose de plus convivial, autour de non pas de l'argent, du jeu d'argent, mais plutôt de la compétition, de la progression, de l'échange. Et le team Winamax est né de cette volonté d'échange et de faire cette transformation un peu du poker. Et ça a participé, Winamax a participé à la transformation de l'image du poker dans notre société aujourd'hui. Absolument. Et qui est le premier que tu as vu arriver dans les joueurs après Alors, toi dans le team Winamax, ouais. parce qu'au début, on n'était pas team Winamax, il y avait Patrick et moi qui jouions les tournois, puis Anthony Lelouch, et puis après on a dit on fait une équipe. Et là, il y a eu, ça a été Arnaud Materne, Nicolas Lévy, Ludovic Laquet, Anthony Roux. Ça, c'était les premiers qui ne sont plus dans le team aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a eu quand même un défilé. Il y a eu du renouvellement, il y a eu un turnover dans l'équipe. Un gros turnover, peut-être une trentaine, voire plus. J'ai compté 31 exactement. Voilà. Y compris ceux qui sont... Donc on passe à 33 en fait. 31 avec ceux qui sont là aujourd'hui. Voilà, et plus les deux qu'on a recrutés donc hier. Il y a même eu Vikash Dorasso dans le team Winamax. Ah oui, bien sûr, pendant longtemps. Pendant 3 ans. Il reste aujourd'hui. Mais il a ça veut dire que moi je peux gagner aussi alors. Il a gagné des tournois avec Winamax. Non, mais attends, et c'est surtout, il reste aujourd'hui un ami du team, comme d'ailleurs tous ceux qui ont fait partie du team sont restés très proches du groupe. Et d'ailleurs, quand on a fait les 10 ans online, un tournoi online, un Kill the Pro, il y a une dizaine de jours, où il y avait tous les joueurs, tous les anciens du team Winamax qui étaient heureux de se retrouver. Donc ça a été un esprit collectif, une grande aventure collective, quoi. C'est le team Winamax. On pourrait dire une famille même. Oui, c'est vrai, oui. Et le premier qui est encore dans le team et que tu as vu arriver, c'est Davidi. Alors lui, c'est spécial. Je l'ai rencontré dans un salon du poker en Belgique. Qu'est-ce que tu faisais? Attends. Au salon du poker, il y avait un salon du poker en Belgique. Tu te souviens pourquoi tu étais là? Qu'est-ce que tu faisais dans le salon? Un endroit un peu perdu. Ouais. Non mais salon du poker comme il y a le salon du cheval. Oui, ouais. Non, c'était à Jean Blou. À Jean Blou qui était Jean Blou. La bibliothèque Jean Blou. Un trou, tu vois. À Jean Blou, il y avait un monde fou. On a peut-être des auditeurs à Jean Blou, fais gaffe. Attends, il y avait un monde fou parce qu'à l'époque, le poker, c'est pas aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, mais à l'époque, le poker, c'était une folie collective. Et donc, il y avait ce salon du poker
Rencontre Davidi, ok, bon, très bien. Puis peu à peu, après, je l'ai suivi. Mais tu le rencontres, il vient pas te voir en disant moi, Non, je pas joue, du je veux tout. être dans une Là, équipe. j'étais Non, mais invité, ouais, j'étais l'invité belge, et puis il y avait Oui. 5 invités de Winamax, c'était toute l'équipe qui venait. Oh non, on n'était pas 5, sûr. mais Il y 3, avait- 4. il y avait Guillaume Delagorce, il y avait Anthony Roux, Exact. Voilà. Michel. Ouais. Ouais. Mais toi, tu jouais déjà bien, David, forcément. Alors, à ce tout moment-là. est relatif, mais il n'y avait pas beaucoup de concurrence en Belgique à cette époque. Il était- J'étais un des seuls joueurs à un petit peu jouer. à Et en moi faire aussi, je quelque pense que part. dans mon immeuble, je suis le meilleur joueur. Bah, franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux que moi dans mon Tout est immeuble. relatif, c'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, il pensait qu'il jouait pas mal. Aujourd'hui, si tu compares Davidi d'aujourd'hui et Davidi de l'époque, il n'était rien. Ah oui, à ce point-là, il Bah peut oui. y avoir une progression Ouais, à ce point Il fulgurant. Mais- n'était pas connu en plus, il n'était pas du tout Ah connu. non, ça, il n'était pas Il n'avait connu, pas non. encore fait ses résultats, etc. Et puis, au fil des mois, etc., on a parlé un peu et tout ça. Et il dit, ça serait bien de rejoindre l'équipe. Lui aussi était d'accord et tout. Il a signé au mois de mai 2008. 3 semaines plus tard, le 21 juin, il remportait son premier bracelet à Las Vegas au championnat du monde. Devant à peu près tous les coéquipiers du Ah bah, team on était qui tous étaient dans le là. rail. Ah oui, Ouais, oui, ouais. on était tous là.